Salut tout le monde! Donc si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Rose et aujourd'hui je vous fais un unboxing Ipsy puis je vous montre mon trend préféré du moment qui est le eyeliner graphique. Donc mon plan aujourd'hui était seulement de vous faire un get ready with me avec un eyeliner graphique puis vous montrer comment je le fais, mais juste après que je me sois habillée, ma factrice est arrivée et j'ai reçu mon sac Ipsy de novembre. Donc j'ai déjà été abonnée à Ipsy durant comme 6 mois de suite puis je m'étais désabonnée. Puis en passant, ça c'est le sac de novembre et nous sommes aujourd'hui le 25 novembre et je viens juste de le recevoir. Je pense que c'est une des boîtes mensuelles les moins chères parce que c'est pas vraiment une boîte, c'est plus un sac puis c'est plus des grandeurs mini. Fait que c'est vraiment juste si vous voulez essayer des choses là, pour le fun. Donc j'ai déjà fait mon skincare pendant que ça travaille avant d'appliquer du maquillage. On va ouvrir ça ensemble. Donc habituellement tous les produits arrivent dans un petit sac comme ça. Est-ce que je suis fan des couleurs qu'il y a sur le sac? Ça commence mal. J'aime bien ce petit beige là, c'est tout. Puis en dehors du sac, il y avait ce pinceau là qui, pour vrai là, moi je suis toujours heureuse d'avoir des pinceaux là. Oh mon dieu. C'est le Uperfecten de la marque MOTD. Tapered Face Brush. Full size. Le Tarte Shape Tape. Je suis pas mal sûre que j'utiliserai pas ça aujourd'hui parce que ma peau est vraiment sèche ces temps-ci. Mais je l'avais déjà essayé et puis si je me souviens bien, je l'avais utilisé genre 4 fois le full size puis après ça il a comme desséché. Mais ça a quand même l'air d'être la bonne couleur. Fait que je vais sûrement le réessayer mais c'est juste pas aujourd'hui. Après ça, de la marque Kokie! On a le Soft Glow Highlighter. J'aime vraiment beaucoup le packaging. Je suis la seule qui sent mes produits de même. Ça sent l'alcool. C'est super pigmenté. Oh mon dieu! Dans la couleur Heavenly. C'est le fun parce qu'il n'y a pas genre des gros chunks de glitter, genre. Pas que ça me dérange habituellement, ça ne me dérange pas du tout, mais c'est le fun d'avoir des highlights un petit peu plus naturels une fois de temps en temps. Je pense aussi que cette teinte-là pourrait aller sur beaucoup de teintes de peau. Très bonne chose. Après ça, ici, on a la Ultra Repair Cream de First Aid Beauty. Ça, c'est un 10 sur 10. J'aime tellement cette crème-là, sérieusement. Je l'ai achetée en full size avant, puis j'allais me la racheter durant la VIB sale de Sephora, mais j'ai décidé de terminer toutes les crèmes que j'avais à la maison avant. Puis ça va bien faire, parce que ces temps-ci, ma peau, elle est tellement sèche. C'est impossible. J'ai l'impression qu'elle va partir en lambeaux, genre, c'est dégueu. Et puis, le dernier item dans le sac, oh, c'est un petit quad. Ah ben, Illuminati. Dans les shades Enlighten. Ils ont mis les ingrédients en arrière, on aime ça. C'est quand même le fun, c'est genre des neutrals, mais vamped up. Pour vrai, ouais, je suis quand même impressionnée. Pour vrai, ils ont vraiment step up leur game parce que quand j'ai arrêté ma subscription à Ipsy la dernière fois, c'était parce que honnêtement, leurs produits étaient juste plates. Tu sais, il y avait comme rien de le fun, puis des fois, il y avait juste des mini. Puis genre le full size, c'était de quoi qui était vraiment useless. Puis là, pour de vrai, je vais tout utiliser ce qu'il y a dans le petit sac. Fait que je suis vraiment contente d'avoir laissé une deuxième chance à Ipsy. Mais le sac est affreux. Ça, je suis désolée. Mais non. On aurait dit genre les sacoches qu'ils vendaient chez Ardennes, il y a comme 10 ans. C'est-tu méchant? C'est peut-être méchant. Oups. Donc, moi, dans la vie, je travaille pas mal juste avec des crèmes. C'est ce qui fonctionne vraiment mieux pour mon type de peau. Et puis, voilà. Même si aujourd'hui, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est l'eyeliner graphique, je vais quand même vous montrer comment je fais mon teint. Je commence par la primer de The Ordinary. Je suis pas super difficile sur les primers, genre, honnêtement, là. Tant qu'elle est hydratante, puis tant que c'est pas une pore filling primer, parce que quand ça remplit vraiment les pores, puis que c'est genre à 100% siliconé, puis qu'il n'y a pas tant d'hydratation, ma peau en dessous, elle s'assèche, même si j'ai mis un hydratant en dessous, là. Ce que j'ai fait, bien entendu, avant de commencer à filmer. Puis souvent, j'utilise la primer pour ma face, sur mes yeux aussi. Après ça, je vais prendre une palette de Laura Geller Multitasking Eye Lip Cheek Palette. Dans ce trio-là, on a un blush qui ressemble honnêtement au Orgasm de NARS, mais version crème. On a un bronzer un petit peu orangé, puis un highlight doré qui est quand même assez foncé. J'utilise les trois, je les aime beaucoup, mais personnellement aujourd'hui, je vais seulement aller utiliser le bronzer. Puis j'y vais avec un pinceau comme ça, qui est un petit peu dense. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent commencer par leur cache-cerne, fond de teint, peu importe. Moi, dans la vie de tous les jours,
je porte pas vraiment de fond de teint. C'est pas vraiment nécessaire pour moi. J'aime vraiment beaucoup ça, voir le grain de peau. T'sais, à moins que ce soit pour un shoot ou peu importe, là, je trouve pas ça important dans la vie de tous les jours. J'en mets toujours un petit peu sur mon nez. Après ça, je viens prendre le cache-cerne Nude Sticks dans la couleur Light 1. Sérieusement, je l'ai tellement racheté de fois, là, ce cache-cerne-là, je l'aime tellement. Je vais juste aller un petit peu ici, un petit peu à l'intérieur. Là, je viens prendre ce tout petit pinceau-là. Dans le fond, ce que j'essaie de faire, c'est de tapoter puis bouger en même temps parce que j'ai la peau tellement sèche que je veux pas aller frotter puis lever des flakes de peau. Je sais que ça sonne weird, mais si vous avez des problèmes de texture et de sécheresse, essayez de tapoter. Puis en passant, ces temps-ci, c'est très rare que je maquille le contour de ma bouche parce qu'on porte tous des masques, hein? Fait que je le fais seulement pour vous, cher public. Après ça, je vais avec un blush crème. Aujourd'hui, je vais y aller avec le blush crème Milk Makeup dans la couleur Flare. C'est ça? Oui, Flare. C'est genre un orange néon. Un corail? En tout cas, je vais avec un petit pinceau. Mais ça, ce qui est le fun, c'est que c'est comme une huile. C'est un produit vraiment agréable. Je l'ai dans 2 couleurs, puis je l'aurai dans toutes les couleurs. Très honnêtement. C'est très pigmenté, alors il faut faire un peu attention. Ben, moi, je fais pas tant attention parce que j'ai pas... Je n'ai pas peur d'avoir l'air d'un clown. Je trouve que ça me va bien, d'ailleurs, d'être un clown. Je viens toujours en mettre sur mon nez. Voilà. Voilà! Puis là, sérieux, j'ai vraiment le goût d'utiliser ce highlight-là. Fait qu'avant d'aller poudrer mon visage, je vais juste utiliser ce highlight-là. Donc, je vais utiliser le e.l.f. Powder Brush pour aller dans le highlight. Le highlight qui a quasiment l'air crémeux, c'est vraiment weird. Je pense que j'en ai beaucoup mis sur mon pinceau. Je continue d'en mettre. Oh, ok, on aime. L'histoire de ma vie, tomber en amour avec un highlight. Bien entendu, je vais utiliser celui-là pour l'arcade sourcilière aussi, que le look ait l'air plus cohérent. Puis pour ma couleur de lèvres, je vais juste prendre le même blush. Je vais aller poudrer mon visage, dernière étape. Si vous avez vu mon Project Pen, ceci est la poudre Ciaté, if you know, you know. C'est la Everyday Vacay, elle sent la noix de coco, mais elle a rien de spécial. J'ai donc très hâte de la terminer. Est-ce que je vais la terminer avant qu'elle périme? Je ne sais pas. Ok, j'aime vraiment beaucoup ce pinceau-là. Je l'aime vraiment, vraiment. Première étape pour le liner graphique, je prends le Fenty Beauty Matchstick dans la couleur Cognac, qui est un beau cognac. Puis un pinceau art liner type. Je viens en ramasser un petit peu. Puis je vais faire l'outline. Donc souvent, je pars juste de l'extérieur de l'œil, puis je monte jusqu'ici. Je reviens chercher, puis je fais la même chose des 2 côtés. Chose qui n'est pas toujours évidente parce qu'on a tous un œil plus haut, plus bas, plus gros que l'autre. Donc après que j'ai fait mes lignes guides, je viens reprendre le pinceau. Là, je crée cette espèce de forme-là. Et j'essaie de recréer au mieux de mon habileté la même chose de l'autre côté. Dans le fond, mon but, c'est que quand je regarde dans mon miroir, puis que je baisse les yeux, qu'on voit encore la forme, puis que la ligne termine dans le creux de ma paupière. Puis après ça, maintenant que l'outline est terminée, je vais prendre une ombre à paupières avec des paillettes. Puis ces temps-ci, mes préférés, c'est cette petite palette-là de Pat McGrath qui a juste des glitters puis des métalliques à l'intérieur. Mais c'est pas ces eyeshadows spéciales, c'est juste les normaux. Puis la Huda Beauty Gemstones Obsession, c'est juste les fards à paillettes de Huda parce que je ne vois pas la nécessité en ces fards-là, sont pas spéciaux. Mais ces fards à paillettes, sérieusement, sont excellents. Mais pour aujourd'hui, j'ai vraiment le goût d'essayer cette petite couleur copper-là dans le quad qu'on a reçu aujourd'hui dans le petit sac Ipsy. Fait que là, je viens juste prendre un petit pinceau comme ça qui est plat sur le côté pour aller travailler dans les détails. Ce que je fais, j'espère que ça va marcher. Habituellement, ça marche avec toutes les métalliques, paillettes, peu importe. Je viens en ramasser. Je prends n'importe quel spray fixatif. Je viens mouiller mon pinceau.
Puis dans la forme que je viens de créer, je viens juste aller l'appliquer. Jusqu'à présent, c'est super important de retenir que ça n'a pas besoin d'être parfait parce que c'est vraiment le liner qui va faire la différence. Excellent, on est maintenant prêt pour la partie stressante. Donc moi j'aime vraiment beaucoup les Epic Ink Liner de NYX. Puis aujourd'hui on va prendre le brun. Sérieux là, la première fois que j'ai vu ces liners-là, j'étais en amour avec, mais je trouvais pas de tuto nulle part. Puis oui, j'ai eu ça sur TikTok la première fois. Donc là je vais juste suivre le guide que j'avais fait. C'est quand même dur à expliquer, mais je fais juste suivre les lignes que j'avais fait. Ok, ce liner-là est vraiment sur le point de sécher. Touche finale, je viens prendre le petit highlight que j'avais utilisé pour mon visage, puis je viens le mettre dans le coin interne. On peut jamais oublier cette petite étape-là. Sérieux, ce liner-là, il a pas performé à son meilleur aujourd'hui. Il faut vraiment que j'aille m'en acheter un autre. Pour le mascara, des fois j'en mets pas en bas. Des fois j'en mets. Aujourd'hui, j'en mettrai pas en bas. Pour les sourcils, j'utilise juste un gel clair. Celui-là, il est de NYX, mais j'ai pas vraiment de préférence habituellement. Du gel à cheveux, ça marche aussi. Je trouve que ça manque de petites paillettes. C'est mieux! Donc voilà, c'est à ça que le look final ressemble. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'aime vraiment beaucoup ça, faire des vidéos beauté. Fait que si vous en voulez plus, si vous avez des questions, des requests, j'arrive pas à me laisser ça en commentaire ou me tweeter. Puis je vais sûrement publier un close-up de ce look-là sur ma page maquillage, donc j'arrive pas à aller me suivre là, c'est juste Dubuc Aesthetic sur Instagram. Tous les liens pour me retrouver sont dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis on se voit la semaine prochaine.